Voilà. Donc tout simplement, quelle est la position relative entre les deux plans? Ils sont séquents. On peut même dire en une droite, ou selon une droite, ou suivant une droite. C'est comme on fait. Ensuite, là, on va construire l'intersection donc des plans justement qu'on a dit qu'ils étaient séquents. L'intersection, c'est une droite. Ok. En général, on dit, puisque c'est une droite, j'ai besoin de 2 points. Mais ici, ça va être plus compliqué. Vous pouvez essayer. Mais ça va être plus compliqué de trouver 2 points qui appartiennent à l'intersection. Donc, je pense que la première idée, c'est de le faire et de voir que ça semble impossible. Donc, on y passe peut-être 2-3 minutes. Mais par contre, là, on a des outils donc là, on va découvrir l'application du théorème du toit. Puisque, ici, ce qu'il faut se dire, c'est que là, de B, donc, si je reprends le théorème du toit, ici, et ça va être important, le théorème du toit que vous avez en cours, que je vous ai envoyé en fiche, qui est joint donc, avec le reste du travail. Le théorème du toit, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si j'ai 2 plans qui sont séquents en une droite delta, d'accord, et que j'ai une droite dans un plan, une autre droite dans l'autre plan, et que ces deux droites, elles sont parallèles, alors finalement tout est parallèle, donc delta, d et d' sont parallèles, d'accord. Ça, du coup, on appelle le théorème du toit, parce que vous voyez bien que ça forme comme un toit. Là, je vais essayer de l'appliquer, d'accord. C'était pas forcément évident, parce que vous n'avez pas l'habitude, et aussi, c'est pas forcément évident, même si vous connaissez très bien votre cours. Donc là, je vais utiliser le théorème du toit, puisque j'ai Mn. Enfin, pourquoi l'utiliser? Parce que déjà, les questions d'avant, on vous incite à le faire. On vous montre que dans la question petit 1, de montrer que c'est parallèle. On vous montre, dans la question 2 petit a, on vous demande de prouver qu'il y a une intersection entre deux plans, donc c'est forcément une droite. Donc déjà, souvent, on ne vous demande pas de but en blanc comme ça, vous êtes aiguillé à penser au théorème du toit. Ici, donc dès que vous voyez qu'il y a des parallèles et qu'il y a des plans qui sont séquents, pensez au théorème du toit si vous êtes bloqué à une question. Donc là, j'ai Mn qui est dans le plan AMN, d'accord. Mn est dans le plan AMN, c'est normal. Elle est inclue, je rappelle le symbole. BD, donc qui est ici, c'est la diagonale de la face du bas, donc elle est inclue dans le plan ABD, c'est évident. Vous savez d'après la question de petit a que l'intersection entre les deux plans, c'est une droite. On dit que c'était séquent, mais c'est forcément séquent en une droite. Hein. Je ne l'ai pas précisé là. On ne peut pas être séquent en autre chose qu'une droite. Donc c'est une droite que je vais appeler delta, comme je vois la suite de l'exercice. Voilà, en une droite delta. Ici, vous avez que les deux droites qu'on a choisies dans les plans là, elles sont parallèles. Ça c'est grâce à la question petit 1. D'accord. D'après petit 1, je pourrais mettre. Voilà. Et de ce fait, on a le théorème du toit, parce qu'on a deux plans qui sont séquents à une droite delta. On a une droite dans l'un et une droite dans l'autre, et ces deux droites qu'on a prises, elles sont parallèles. Et donc d'après le théorème du toit, toutes les droites, donc Mn est parallèle à delta, et BD est parallèle à delta. Bah, vu que dans une figure en perspective, le parallélisme est gardé, bah, donc vous voyez les parallèles, elles sont gardées, autant au niveau des angles, là il y a des angles droits, c'est clairement pas des angles droits dans la figure en perspective, mais autant le parallélisme il est conservé. Donc tout ce qui est parallèle reste parallèle même en perspective. Donc ben, puisque ma droite delta elle est parallèle à Mn ou à BD, il me suffit de tracer la parallèle à l'une des deux. Donc je prends mon équerre, je fais glisser, donc moi j'ai pas de règle, mais vous faites glisser comme ça, et vous avez donc la parallèle donc à Mn passant par A. Ah oui, je ne l'ai pas dit ce que je l'ai écrit là, mais donc elle est parallèle à Mn, et je sais que le point A est un point est dans l'intersection. Donc A appartient à un delta, puisque A appartient à l'intersection des deux plans, pardon. Donc A appartient à un delta. Donc la droite delta, elle passe par A, d'accord, et elle est parallèle à soit à Mn, soit à BD. Donc vous tracez la parallèle, et vous tracez la parallèle passant par A à Mn, à la droite Mn ou à la droite BD que vous voyez là. Pas très évident. Donc je vous conseille de faire la figure en parallèle pour bien comprendre. Ici, ensuite, question 3. D'accord. Construire donc la section de la face CDG, la face de derrière, CDG, avec le plan AMN. Donc comment on va venir couper le plan AMN sur comment on va venir couper la face de derrière. Donc là, il y a un petit piège visuel, c'est la droite delta. Une fois que vous l'avez tracée, si vous la tracez, on a l'impression qu'elle se dirige vers le haut,
on va avaler donc en direction, vous voyez, des étoiles, si vous voulez. C'est pour montrer qu'on on a la trajectoire, par exemple, d'une fusée, comme ça, hop, ou d'un avion. Et là, bah non, en fait, c'est piégeant. Ce que je suis en train, donc là, c'est ce que je vais vous montrer sur GeoGebra. Donc là, j'ai ici, j'ai droite MN. Je sais que ma droite delta, c'est la parallèle à la droite MN, passant par A. Donc là, on a l'impression que ces droites, elle va vers le haut, vous voyez. Mais en fait, pas du tout. Si je regarde, là, quand je fais comme ça, j'ai l'impression que ça va vers le haut. Mais si je regarde sous un autre angle, en fait, la droite, elle décolle pas du tout. En fait, elle reste en fait sur le plan de la face du bas. Donc, comme si le cube était posé sur une table, cette droite, en fait, elle est sur la table. Elle est inclue dans la table. Hop, comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est un piège. Du fait que maintenant, je retourne la main. Hop. Ici, du fait que cette droite, finalement, il faut avoir conscience que comme elle est parallèle à BD, d'accord, et qu'elle passe par A, tout ça en fait c'est coplanaire, ok, et donc elle ne va pas donc on a l'impression qu'elle monte, mais elle ne monte pas, ok. Donc ça c'est important de comprendre que cette droite delta, elle appartient au plan, ah oui pardon, je me suis mal exprimé, que la droite delta, elle appartient au plan BCD, d'accord, puisque c'est l'intersection entre AMN et BCD. Donc cette droite, elle appartient à deux plans, AMN, mais finalement c'est pas très intéressant ça, et cette droite delta, elle appartient au plan BCD, ou au plan ABCD. Donc c'est-à-dire qu'au plan de la face du bas. Donc comme elle appartient à la plan de la face du bas, elle ne peut pas aller se diriger vers le haut, c'est pas possible. Donc maintenant, finalement, ce qui est intéressant, c'est comme elle appartient à la face du bas, cette droite, elle est inclue dans la face du bas, elle va venir couper l'arête DC en un point T. D'accord? Et ce point T, il est coplanaire, il est dans le plan de la face de derrière. Okay? Puisqu'il est sur l'arête DC, donc il appartient à la face du bas, bien sûr. Il appartient aussi donc à la face, donc au plan qui est représenté par la face de derrière. Donc on peut relier M et T pour obtenir L et J, que j'ai appelé ici sur la figure. Et donc là on aura donc la section du plan AMN sur la face de derrière. Si je vais me représenter sur GeoGebra, ce que je fais donc, vous voyez là je trace, ce que j'ai fait, pardon, hop, j'étais plutôt comme ça, je trace ici la droite DC, et ces deux droites elles se coupent, hein. On pourrait croire qu'elles se coupent pas, mais en fait si elles se coupent, vous voyez, si je regarde sur un autre plan, elles se coupent bien, hop, là. Donc là elles se coupent, j'appelle ça l'intersection. Ici, et donc comme dit, donc ça c'était mon point T que j'ai appelé, bon je vais pas renommer pour gagner du temps, et comme je vous le dis, elle appartient donc dans le plan de la face de derrière. Donc je vais enlever peut-être des droites, voilà, comme ça ça fait moins, ça surcharge moins. Et donc ici elle est dans le plan de la face de derrière, ce que je fais, je vais tracer cette droite, qui passe par O et par M, et elle va venir couper donc mes arêtes de derrière, mes arêtes ici que je vois, H, D, et G, C. Donc là il y a le J. Donc, moi j'ai appelé pareil LJ. Pardon, c'est L que je vais bouger. Ouais. Et donc si je me retourne, vous voyez, hop, j'obtiens la section du plan AMN sur le plan BCD. Donc vous voyez, si là je crée le plan, vous voyez, ça coupe exactement à l'endroit du tracé. Et maintenant, ce que je demande, c'est de finir le tracé du petit. Donc, construire, donc, ah oui, et il faut donc expliquer. Donc ça, je ne l'ai pas dit. Donc là, ce que je vais faire, je vais expliquer. Donc si je mets donc la caméra, hop. Maintenant ici, en gardant la figure à côté, ici, voilà. Donc vous avez que delta, je vous ai dit, et c'est l'intersection entre les deux plans, c'est la droite qui appartient aux deux plans, qui forment l'intersection. Donc les deux droites, elles sont incluses, c'est ce que je disais à l'oral, pardon, ces deux droites, la droite, pardon, elle est forcément inclue dans le plan AMN et aussi dans le plan ABD, puisque c'est l'intersection. Et comme elle appartient au plan ACD, et donc elle est, je dirais, c'est ce qui veut dire, c'est qu'en fait cette droite, elle est sur le plan. Donc elle ne va pas en direction du haut du tout. Et comme elle appartient, elle est inclue dans le plan BCD,
qui est là, je vous rappelle, le plan BC c'est la face du bas, elle est séquente, les droites elles sont séquentes en T, d'ailleurs c'est séquente ici, hop là, en T, que j'ai appelé ici sur ma figure en T. Et donc T il appartient à delta, d'accord, donc il appartient aussi à Mn, ça c'est important, et M il appartient aussi à Mn, ok, ça appartient au plan AMN, et parce que du fait que c'est appartient à delta, hein. Delta est dans AMN, donc si tous les points de delta sont dans AMN, donc le point T aussi, le point T aussi est à AMN. Et M, par définition il appartient au plan AMN, donc forcément la droite TM elle est inclue donc dans le plan AMN, donc ça aussi ça fait partie du plan. Et comme en plus T et M finalement T il appartient à la face de derrière parce qu'il est sur la droite de l'arête DC, et M il est sur la face aussi à la face DC DGH, donc la droite finalement elle est incluse dans le plan de la face de derrière, et donc elle va venir couper la face de derrière. Et pour terminer donc l'exercice, en fait il faut finir la section donc du plan AMD sur le cube. Là vous avez la section, d'ailleurs on l'a tracée, je trace LJ là, donc la droite TM va venir couper les arêtes en L et en J. On avait donc du coup on a un point ici sur l'arête, il est sur la face il est sur la face de derrière, mais c'est sur la face de droite. On relie N et J, on vient trouver P, et comme A appartient au plan, donc là on relie jusqu'à A et L jusqu'à A. Donc voilà, du coup on a la section du cube. Si je vous montre sur GeoGebra, mon deuxième, si j'enlève voilà, si je vous montre, voilà, on a, c'est donc on vient venir couper l'intersection. Donc si je coupe mon cube, d'accord, je vais avoir à l'intérieur quelque chose comme ça. Voilà, je ne l'ai pas tracé d'ailleurs. Donc je peux vous montrer sur mon dessin. Donc si je coupe mon cube là, suivant le plan AMN, la section que je vais voir à l'intérieur sera comme ceci.